championnat d'Europe Formule Super A cette fois-ci. Nous avons suivi les Formulas sur le circuit belge et sur le circuit français. Maintenant, place à la Formule Rennes, la Formule Super A, pour le même calendrier. Ici, c'est la Formule 1 du karting. Beaucoup de pilotes professionnels se produisent dans cette catégorie, ce qui est assez rare en karting. Et nous nous trouvons dans les tours de chauffe de la première finale avec en pole position l'Italien Sauro Cessetti. À ses côtés, Davide Foré, le numéro 1. Davide Foré qui est champion d'Europe et champion du monde sortant. Sur son ensemble, Tony Vortex. Vous voyez le 15, c'est Cessetti. Le 1, c'est Foré. Derrière, le 40, c'est Fernando Alonso Diaz, transfuge de la Formula. Excellent. Après les qualifications, vous voyez Diaz, le 40. À ses côtés, le 45, Vintantonio Liuzzi, le pilote CRG. Suivent ensuite Ronnie Bremer qui vient également de la Formula. Anthony Davidson, le numéro 29, qui lui défend les couleurs de la firme BS Fox. Et le Pescar s'est effacé. Et tranquillement, Sauro Cessetti prend la tête de la course. Alonso Diaz est passé second. Troisième, Liuzzi. Donc un petit peu de place perdue pour Foré. Et tout de suite, Diaz qui se colle au pare-choc de Cessetti. On a vu Foré qui navigue aux environs de la 7e place. Parti un petit peu lentement, peut-être le moteur légèrement engorgé. Troisième, le 29, c'est Anthony Davidson sur son BS Fox. L'anglais. Liuzzi est quatrième. Donc Sauro Cessetti qui mène le bal des 34 finalistes. Parmi lesquels quelques Français, mais on aura l'occasion d'en reparler. Regardez, on voit que ça attaque plutôt fort à sortir de cette chicane. Ici, on a vu fugitivement Christophe Vassor. Il y a également Arnaud Sarrazin. Parmi les couleurs françaises. Ainsi que le franco-belge Alexandre Engels. Sur les produits français Alpha Karting. Et toujours l'explication en tête entre Cessetti et Alonso Diaz. Excellent l'an passé en Formula et qui n'a pas mis longtemps à trouver le mode d'emploi de la catégorie Rennes. Avec des ensembles assez difficiles à emmener avec des très très gros carburateurs et la moindre faute de pilotage, le moteur s'engorge. Par contre, ces gros carburateurs alimentent mieux les moteurs, ce qui permet des performances supérieures à celles de la Formula, quoique assez proches. Et ici, on a affaire à des pilotes professionnels qui tournent sans arrêt, qui ont beaucoup d'expérience, qui savent parfaitement mettre au point leur matériel. Ça fait des courses extrêmement serrées. Et si vous n'êtes pas pilote d'usine, c'est une catégorie qui vous est interdite tant le niveau est élevé. Le numéro 9, Ronnie Cantarelli, qui vient de se faire passer par son équipier champion d'Europe, champion du monde sortant, Davide Foré, qui fait une remontée méthodique. Il est maintenant quatrième. Tony Vortex extrêmement à l'aise ici sur la piste belge. C'est plus calme pour Sauro Cessetti qui a fait le trou. On a vu avec quelle maestria Davide Foré a récupéré un travers de son kart. Et là maintenant il est dans le pare-choc
d'Anthony Davidson. Il déboîte et ça passe. Sans faute. Davidson qui fait mine de déboîter, mais non. Il s'est immédiatement replacé dans le sillage de Forêt pour rester sur la bonne trajectoire. Vous voyez le métier et le talent de ces pilotes. Davidson maintenant sous la pression de Cantarelli, alors que Diaz qui fait une grosse faute et qui s'en sort miraculeusement. Énorme travers de l'Espagnol. Toujours très bien, mais qui a tendance à faire quelques petites boulettes entre guillemets lors des courses, mais il est jeune. Il progressera. C'est évident. Moins d'émotion par contre pour Sauro Cecchetti, qui semble avoir la course parfaitement en main, qui reste soigneusement ce moteur Vortex et qui s'impose dans cette première manche du championnat d'Europe Formule Super A. Il s'impose devant ses équipiers Forêt et Cantarelli, qui ont évidemment profité de la faute de Diaz. Donc triplé Tony Vortex en cette première course. Ça marche, le feu est au vert de la couleur des châssis italiens pour la marque Transalpine, alors que l'on retrouve le petit peloton de la Super A, 34 qualifiés en finale dans le tour de chauffe de cette seconde course, avec bien évidemment en tête Cecchetti, Forêt, Cantarelli, Balestrieri, Beggio, Alonso. C'était les 6 premiers de la course 1. Et toujours le Pescar piloté par le multiple champion du monde 125 cm3 Alessandro Piccini. Et le Pescar qui s'efface et qui laisse les pilotes pour s'expliquer. Cecchetti reste en tête devant Forêt, qui cette fois ne s'est pas fait surprendre au départ. Attention derrière au contact. Cecchetti, Forêt. Cantarelli est 3e. Balestrieri est 4e, alors qu'ici des problèmes pour le numéro 30, Benjamin Horstman, l'Australien sur son Bies Fox. Alors qu'une nouvelle faute pour Alonso Diaz au même endroit, vous avez vu, il est sorti un petit peu large. Et c'est Cecchetti qui attaque. Abandon ici pour le 33, Michele Panigada sur son Paroline Vortex. Le numéro 2, on l'a vu furtivement, c'est Christophe Vassor, le français, sur son Birel Italy System. Christophe Vassor qui avait fini 20e dans la course 1. Alors que de leur côté, Arnaud Sarrazin, Cédric Jouve et Frédéric Makowiecki avaient dû renoncer. Cecchetti et Forêt qui font mine de s'échapper en tête de la course. Les deux pilotes se surveillent. Alors qu'ici, il y a un gros carton dans le peloton qui a impliqué Mario Zegers, Cédric Jouve le français et le champion du monde en titre, le brésilien Rubens Carapatoso, ainsi qu'André Scheidegger. Donc 5 pilotes impliqués dans ce crash. Alors que devant, Sauro Cecchetti n'en a cure sur son Cosmic Vortex. Cosmic, un châssis italien qui est fabriqué par Tony Kart. Alors attention, drapeau jaune qui signale justement l'accident, alors qu'ici Balestrieri a réussi à passer Cantarelli. Cesare et Balestrieri, un pilote très expérimenté. Alors que l'on a vu aussi Ryan Briscoe, l'Australien numéro 44, également sur le bord. Et c'est Cecchetti qui a fait le trou. Il a fait le trou car Forêt en difficulté avec son moteur. Et vous le voyez ici, il a abandonné Davide Forêt.
Son moteur avait faibli, mais elle finit par casser. Évidemment, cela facilite bien la tâche de Saro Sessetti, qui part pour une deuxième victoire consécutive ici à Genk en Belgique. Sessetti qui avait fini 3e l'an passé au championnat du monde, qui donc fait le break au championnat d'Europe. Sessetti 1er, Cantarelli va finir second, Gianluca Beggio 3e. 3 Italiens